encore une harmonisation de taux. Les communes de Binic et Étable-sur-Mer ont délibéré en 2011 sur la taxe d'aménagement applicable aux demandes d'autorisation et déclarations préalables déposées sur le territoire communal. Pour information, cette taxe remplace depuis 2012 la taxe locale d'équipement et la taxe des espaces naturels sensibles et la taxe pour le financement des conseils d'architecture, urbanisme et environnement, ce qui s'appelle le CAUE. Il est rappelé que cette taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un PLU. Alors, l'assiette de la taxe est composée de deux éléments. Nous avons la valeur de la surface de la construction et la valeur des aménagements et constructions. C'est-à-dire que chaque année, l'assiette est déterminée par le Parlement. Par exemple, pour cette année 2016, c'est 701 €. Donc, si vous faites construire votre maison, vous aurez une taxe d'aménagement qui sera calculée de la façon suivante. Donc, l'assiette déterminée par le Parlement, 701 €, multipliée par le nombre de mètres carrés et multipliée donc par le taux qui va être défini ici, délibéré en conseil municipal. Donc, un abattement de 50% pour la taxe d'aménagement est appliqué sur ces valeurs pour, alors ça c'est obligatoire, donc pour certains logements sociaux, pour les locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, pour les 100 premiers mètres carrés, pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non couverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Alors, les taux initialement votés étaient différents, 4% pour Binic, 2% pour Étable. Il convient d'harmoniser le taux et après, donc il y a eu la commission d'urbanisme qui s'est réunie et ainsi que la commission de finances, qui ont proposé de retenir le taux de 3% sur l'ensemble du territoire communal, à partir du 1er janvier 2017. Donc voilà, on vous propose donc un taux de 3% sur la taxe d'aménagement. Alors, il faut dire aussi que s'agissant des abris de jardin, la collectivité doit aussi préciser la taxation ou non pour la part communale. Alors, pour Binic, il y avait eu une délibération en 2014 où il y avait une exonération au taux de 50% sur la surface de l'abri soumis à déclaration préalable. Et à Étable-sur-Mer, l'exonération était totale. Alors, je rappelle que pour les abris de jardin de 0 à 5 mètres carrés, donc il y a une exonération totale de la taxe d'aménagement, qu'entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés, donc ça fait l'objet d'une déclaration préalable, et là, on peut faire donc la taxation, il peut y avoir une taxation d'aménagement, ou il peut y avoir une exonération, ou une exonération à 50%. Et au-delà de 20 mètres carrés, eh bien, donc c'est un permis de construire, donc là, il y a obligation de la taxe d'aménagement. Donc, on vous propose d'exonérer aussi les abris de jardin, pour lesquels il y aura une déclaration préalable, c'est-à-dire entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés. Et donc, d'exonérer aussi les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au premier paragraphe de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au paragraphe 2 de l'article L. 331-7, et dans la limite de 50% de leur surface, des surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au paragraphe 2 de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide de prêts ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 301-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ce sont en général des logements financés par un PTZ+. Exonérer aussi les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes, les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, et les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au premier paragraphe et ne bénéficiant pas d'exonération totale. Donc, ainsi que exonération des abris de jardin, pigeonniers, colombiers soumis à déclaration préalable. Alors, il est proposé aussi au Conseil municipal, suite à l'avis de la Commission des finances du 28 septembre 2016, d'intégrer dans le calcul de la taxe d'aménagement le nombre d'emplacements de stationnement non inclus dans la construction,
Alors, cette taxe d'aménagement pour ces emplacements, qui concerne donc les carports et les stationnements aériens, donc c'est le taux que l'on va voter multiplié par une assiette qui est de 5 000 euros. Donc, ce qui représente en fait pour des parkings extérieurs un coût par parking de 150 euros et s'il y en a deux, 300 euros. Cela en fonction donc de ce qui est mentionné dans votre PLU. Voilà. Donc, c'est vraiment le code général des impôts. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à comprendre. Donc, on vous soumet, donc, on vous demande, la délibération donc, porte sur le taux de 3% sur cette taxe d'aménagement, donc qui est payée une seule fois lorsque vous faites construire une maison ou lorsque vous agrandissez votre maison. Et donc, d'être en accord avec les exonérations que vous a proposées. Je vais éviter de vous redonner des articles. Donc il y a le taux, d'une part, 3%, l'exonération des abris de jardin juste à 20 mètres carrés, pour faire peut-être un peu plus simple, et une taxation quand les emplacements de parking ne sont pas réalisés. C'est ça. Quand en fait c'est un garage fermé, ils font partie de la taxe d'aménagement, donc calculé comme mais s'il est ouvert, ça rentre pas. Mais s'il est ouvert, ça ne rentre pas, c'est une autre forme de taxation qui est basée donc sur 5 000 euros multiplié par le taux que l'on va voter. Alors ça a été vu comme urbanisme, vous en avez parlé en urbanisme et vous en avez parlé en commission finance. On y va? Ah, Lebert. Non. Blandine Denet. Oui, moi je voudrais revenir sur le choix des 3%. Jusqu'à l'heure, l'harmonisation allait plutôt dans un sens où, j'ai envie de dire, ça ne pénalisait pas les tables, parce que, bon, on avait fait des choix auparavant, d'aider plutôt accueillants pour tous ceux qui venaient s'installer, et notamment sur les jeunes familles. Et là, bon, je dirais ça a évolué. Je voudrais savoir sur quoi ça a évolué. C'est pas dommage. Simplement parce qu'on a pris la moyenne et puis qu'on s'est aperçu, on a été voir un peu les communes aux alentours, c'est bien souvent 4%. Donc on est à 3%, ça pourrait être 5%, parce qu'on peut aller jusqu'à 5%. Voilà. Et qu'il faut quand même savoir que pour les 100 premiers mètres carrés, vous avez une taxation, l'assiette est divisée par 2. Donc, et qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui bénéficient d'aides, de prêts qui peuvent... c'est les prêts à taux zéro. Et qui peuvent entrer dans le cadre de l'exonération. Voilà, c'est tout. Mais je crois qu'on a fait quand même des efforts. La fois dernière, on a eu une exonération pendant 2 ans sur la taxe foncière. On a fait 10% pour 10% d'abattement pour les personnes handicapées. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été, c'est vrai, qui sont bien, mais voilà, il y a un moment, il faut aussi qu'il y ait un équilibre budgétaire de temps en temps, et c'est une seule fois, on paye ses taxes une seule fois. Ça ne revient pas tous les ans. Il y a d'autres questions? Oui, monsieur André. Je me permets de revenir sur le parking. Si j'ai bien compris, si on crée un parking, on a une taxe à payer. Alors que, plus souvent, vous payez une taxe si vous ne créez pas de parking. Alors, il y a une évolution de la loi. Il y avait encore jusqu'en 2012 une obligation de payer, en fait, lorsqu'on n'avait pas de parking à l'intérieur de chez soi, on payait à l'extérieur. Et il y a eu abrogation de cette loi. Je ne sais plus dans le coup, je prie dans on a repris les textes, parce que nous aussi, nous avons été étonnés par ça. Et voilà. Et on s'était posé la question sur les carports, et justement, les garages extérieurs ne sont pas clos. Et là, il y a une taxation, il y a une taxe d'aménagement. Mais nous avons conjointement, commission finance et commission travaux, commission ADS, travaillé sur ce sujet. Je veux dire que... Écoutez, je vais mettre cette délibération voix. Qui est contre? 2, 3, 5 contre. Alors,
Et Bertrand? D'accord. Non, mais si on peut éviter, comme l'autre fois, il y a eu des petits soucis sur le nom de. Je préfère relire les noms pour que derrière ça me dise. Merci en tout cas, Bernadette. Ben, on peut encore